Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Daima. Pour ne pas changer, vous le savez, le lundi vous avez droit à votre petite critique, épisode 15. Marty, est-ce que t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Il y a un gros mais, ça c'est vrai, oui. Mais globalement, j'ai passé un petit moment sympa. Voilà. Donc on va en parler. Ça va être une review un peu longue, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup, comment vous dire ça, d'avis sur la chose, concernant les différents points de cet épisode-là. Bref, on va faire le point sur tout ça. Derrière moi, il y a l'ami Dafko, rapidement. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu aimes Dragon Ball Daima, toi? T'aimes bien ou pas? Bah, avec les enfants, j'ai pas trop le choix. Vous avez entendu, je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit avec les enfants, je n'ai pas trop le choix, je regarde avec eux. Quand je vous dis que Dragon Ball Daima c'est destiné pour les enfants, c'est que c'est destiné pour les enfants. Il me dit un gros c'est ça en plus, on est d'accord. Bref, globalement, attention. Je passe la seconde, et puis on va s'y attarder. D'abord le petit générique pour ne pas changer. Gros plan ma gueule. Alors Dragon Ball Daima épisode 15, qu'est-ce que ça vaut? On va commencer avec le premier truc qui saute aux yeux, à savoir l'image. Oui, l'image pour commencer. Alors c'est une image qui est vraiment pas terrible cette fois-ci. J'ai trouvé l'épisode moyen visuellement parlant. On parle vraiment de la partie visuelle, hein, tout ce qui est paysage, animation, etc. Tiens, en parlant des animations, les animations et le rendu global, eh bien je trouve que ça, y a pas de quoi titiller la mirette, hein. On le voit au début, quand on voit les espèces d'électricité laser qui partent. C'est saccadé, c'est moche, c'est pas du tout plaisant à regarder, hein. Vraiment, visuellement, là, l'épisode 15, c'est pas la joie. Voilà. Donc on est sur un épisode qui ne pousse pas le truc à fond. Surtout que, normalement, de ce qui se dit sur la toile, par rapport au planning de Ulule, il devrait rester 5 épisodes. J'aimerais voir des épisodes qui t'en mettent plein la gueule. Vraiment, la fin, je veux... visuellement parlant, attention, les animations, les machins, etc. Je parle pas du contexte et de l'histoire. Je veux un truc qui te mette des étoiles dans les yeux, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment bof, de ce point de vue-là. Vraiment très, très bof. Donc, on est sur un épisode où il y a de la bagarre, il y a de la guerre. Tu dis, ils peuvent faire un effort, non. Non, c'était vraiment très moyen. Tiens, en parlant de la bataille, tiens, on y est. On est sur, pour moi, des clins d'œil. On est sur beaucoup de clins d'œil. On est surtout sur un début de conquête. Dans cet épisode-là, oui, on est sur un début de conquête. Je tiens à le rappeler, Dragon Ball Daima progresse comme un RPG, progresse comme un jeu de rôle. On le voit depuis le début. On nous donne beaucoup d'informations. À chaque étape, il y a de l'aventure, de l'exploration, etc. Donc c'est vraiment du RPG comme un jeu vidéo. Voilà. Donc il y a de l'aventure, il y a de l'exploration principalement dans Dragon Ball Daima. Vraiment. Puis on a de la bagarre. La bagarre qui est en second plan. C'est comme ça. Il y en a quand même, mais d'abord c'est les péripéties, l'odyssée, l'aventure, etc. On est sur une nouvelle phase de progression dans ce monde-là. On l'a vu, hein. On a d'abord l'armée, et ensuite les choses sérieuses. Donc, nouveau monde, Goma dans les parages, l'armée, on pète la gueule de l'armée, puis après on progresse et hop, on va arriver au boss final. Vraiment, c'est du RPG puissance 1000. Donc en clin d'œil, puisque je parle de clin d'œil, qu'est-ce que j'ai pu relever? En premier lieu, le truc qui m'est venu en tête, c'est bien sûr l'assaut de la base de l'armée du ruban rouge. Voilà, on a un Goku mini, on a un Goku enfant. Évidemment, la connotation Dragon Ball début, on va appeler ça Dragon Ball origine, et même GT, mais ça GT on l'a vu de toute façon, les connotations sont hyper nombreuses. Donc quand t'as Goku qui débarque avec Nyoibo face à des tanks, des pistolets, toute une armée, évidemment j'ai pensé au Red Ruban. C'est logique. En parlant des tanks, on a donc des tanks, on a des véhicules, on a des pistolets, des soldats, on a l'aspect global, la guerre. C'est la guerre. Donc pour mémoire, je tiens à le rappeler encore une fois, je vais faire que des rappels, hein. Toriyama, il est amoureux de ce genre d'univers, il est amoureux de ce genre de choses, hein. Il a fait, pour ceux qui s'en souviennent, le design de maquettes de soldats. Bien sûr, les maquettes que tu achètes, les jouets, voilà, que tu montes, etc. Il a fait le design de maquettes de soldats de l'armée, Seconde Guerre mondiale ou Première, je sais même plus. Mais bon, c'est pour vous dire, il aime tout ce qui est conception de véhicules, de voitures, d'objets volants. On le voit dans le design dans Dragon Ball principalement, mais on le voit dans tout ce qu'il a fait, dans ses œuvres.
dans son travail. Donc, en gros, on a tout ça. On a les maquettes, il a toujours aimé l'univers des machines, des voitures, des véhicules en général. Donc quand tu nous exhibes des phases de conquête, du type « Ah, c'est la guerre et tout ça », je trouve presque logique, quand tu comprends la progression de Dragon Ball Daima, savoir l'aventure, l'exploration, etc., et qui est son auteur. On est en phase finale. La phase finale, c'est, encore une fois, quelque chose qui est censé être spectaculaire, mais on est dans la phase où on part à l'assaut, on part à la guerre. Voilà. Donc Dragon Ball Daima, quand tu comprends la progression, quand tu comprends son auteur, l'épisode, il y a de la logique, c'est logique. Alors il y a un point qui me dérange quand même dans cet épisode-là, c'est que nos héros en chient face à des pistolets, face à des canons, face à des tanks. Alors c'est le point qui me dérangeait, mais après, on te donne la main pour comprendre les choses dans l'épisode. On te le dit littéralement avec des mots pour que ça rentre dans ton cerveau. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à assimiler des choses qui sont clairement dites. Bon bref, au fil des minutes, on nous donne la main, on nous rabâche les choses pour nous rappeler la situation de nos héros préférés. Et c'est quoi la situation de nos héros préférés ? Est-ce qu'ils ont leur corps habituel ? Est-ce qu'ils sont adultes ? Est-ce qu'ils ont leur pleine puissance ? Non ! Ce sont des mini. Et c'est à cause de leur corps mini qu'ils n'arrivent pas à se lâcher totalement. Et il y a même Vegeta dans cet épisode-là qui le dit, il se fait surprendre. Il le dit lui-même. C'est pas des pistolets à 2 francs 6 sous qui feront la différence. Il le dit, moi, le prince des Saiyans, genre ça, je vais péter la gueule à tout le monde, ça va, en 2 secondes, tout sera réglé. Non, il se fait maîtriser. Et voilà, on n'est pas sur, j'ai envie de vous dire, vous l'avez vu, les pistolets, quand ils tirent, il y a une espèce d'électricité, des lasers à la con. Mais on n'est pas sur de l'électricité habituelle qu'on connaît nous dans notre monde. On n'est pas sur ça. Et mais qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est de la magie. C'est de la magie. Et c'est pour ça qu'ils se font dominer assez rapidement. En plus de se faire surprendre, puisque Vegeta, encore une fois, lui-même disait qu'il allait pouvoir résister à tout ça. Il se fait éclater en 3 secondes. Parce qu'on est dans une chose, dans un domaine que nos personnages ne comprennent pas. La magie. La magie, c'est pas une simple boulette de ki qui vient sur toi, qui peuvent contrer rapidement avec... voilà, c'est pas de l'énergie venant de ton corps, c'est de la magie. Et ils connaissent pas ça. C'est une chose dont ils ne sont pas habitués. Ils sont pas habitués. Et bim, qu'est-ce qui se passe ? Nos héros, ils sont KO. Voilà. Donc, quand on te donne toutes les informations, mais c'est vraiment donné. En même temps, c'est des épisodes créés pour des enfants. Donc, il faut amener de la facilité dans la compréhension. Mais là, putain, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre. C'est facile à comprendre, là. Oh, des pistolets, c'est nul, ils n'arrivent pas à résister. Oui, mais c'est un truc qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas habitués. Donc, facile à comprendre. Que ça plaise ou non, ça, c'est un autre truc. Mais on a compris. La magie, ils sont pas habitués, ils se font péter la gueule. Bref. En outre, on nous cesse de nous le rabâcher, mais nos héros n'arrivent toujours pas à dompter leur corps d'enfant également. Bah oui, je viens de vous dire, ce sont des enfants. Alors oui, on a Goku qui passe en Super Saiyan à la fin. Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? C'est la grande question que tu peux te poser, c'est normal. Je pense, c'est un avis, que nos personnages essayent de s'économiser un petit peu. J'ai l'impression que nos protagonistes s'épuisent vite, super vite, avec ce nouveau corps. Et ils le disent dans l'épisode. Ils le disent 20 fois dans l'épisode. Putain de corps qui fait chier. Voilà. Donc en gros, ils ne savent pas aussi que comment il s'appelle ? Tamagami, le dernier Tamagami, a été éliminé. Ils ne le savent pas. Donc tu te dis que Goku et Vegeta, à leur niveau, en normal, ils peuvent toujours complètement gérer la situation. Là, je parle face à l'armée. Donc, Tamagami, le dernier, ils savent pas qu'il est KO, machin, etc., que la Dragon Ball, là. Donc, ils débarquent. Il y a toute l'armée. Ils se disent, bon, normal, on va gérer. En fait, non, ils se font maîtriser. Mais, par la magie. Et en se disant ça, au final, KO total. Encore une fois, la magie, c'est une chose qu'ils ne comprennent pas, qui les domine. Bref, qu'est-ce qui peut battre la magie ? Du coup, dans cet épisode, on le voit bien, c'est la magie.
puisque le daron de Pansy qui débarque pour sauver la compagnie, en gros, hein. Bon, j'ai trouvé ça mignon et sympa. Ben, quand il jette plein de mini-bombes et tout ça, c'est de la magie, c'est de la magie. Je vais devenir fou. Dafko, c'est de la magie. La magie. On va devenir fou. Attends, mais t'es d'accord quand même, c'est des épisodes faits pour les enfants. Moi, je sais pas, on le voit au Japon, quoi. J'ai essayé, On le voit. J'ai essayé, frère, C'est pour les petits, globalement, c'est pour ça, voilà. Donc il y a des choses qui sont très faciles à comprendre, voilà. Bref, Goku dit clairement que son corps de gamin le fait chier, il le dit. Vegeta dit clairement que son corps de gamin le fait chier, il le dit. Au bout d'un moment, ils sont obligés de passer la seconde. Bah oui. Ah, surtout Goku, hein. Et donc Goku il se transforme. Donc c'est logique pour moi. De ce qu'on a vu, on n'a rien de choquant en soi. J'ai l'impression que s'il n'y a pas de gros muscles, s'il n'y a pas des méga transformations, de la grosse bagarre, bah Dragon Ball c'est nul. Bah non, c'est pas comme ça. Pourtant, regardez, on a eu Dragon Ball Super. On bouffait que de ça globalement. Que de ça, c'est quoi? Bah c'est de la bagarre, des tournois, des transformations, et on rentrait dans le tas, des muscles, bagarre, transformation, muscles, avec un tout petit peu d'histoire à côté. Voilà. Et qu'est-ce qu'on disait? Bah c'était nul. Bah putain. Moi, ce que j'en conclus, c'est qu'on n'est jamais satisfait, on n'est jamais content. On nous donne de l'aventure, de l'action, de l'exploration avec de la bagarre, c'est nul. On nous donne de la bagarre, c'est nul. On nous donne, c'est nul. Des transformations, c'est nul. Et quand on me dit, regardez, ils font Daima pour des figurines, bah putain, pourquoi dans ce cas-là, on n'est pas en Super Saiyajin 3, 4, 1 milliard, Migat, enfant, machin? Non, on est sur de la progression légère, douce, tranquille. Donc, voilà. Rapidement. Qu'est-ce que je peux vous dire également rapidement? En parenthèse, je vais revenir sur Neva. Alors c'est de la supposition, hein, je vous le dis, c'est clairement de la supposition. Neva, on le voit sourire lorsqu'il regarde les pistolets. Je pense que c'est lui qui a conçu ce genre d'armes, de matériel. Donc c'est la supposition, et puis voilà. Ensuite, je me suis pas encore tardé sur les retours concernant cet épisode 15. Les retours sur la toile, hein. Mais j'ai vu un truc qui m'a... Sans déconner, hein. Certains sont choqués pour le « je t'échange un bisou contre ta ceinture ». Sérieusement? En fait, on est devenus des fragiles. On est devenus des putains de fragiles. Donc t'as le personnage « t'échange un bisou contre ta ceinture ». Ah, c'est pas bien, c'est choquant, waouh. Mais sans déconner. Je tiens à le rappeler, hein. Kame Sennin veut tripoter des nichons des meufs, hein. Bah oui, il veut tripoter des nichons. Il veut échanger la Dragon Ball en échange. Bah, il veut voir la culotte de Bulma. Enfin, je sais pas, quoi. C'est Dragon Ball. On reste dans l'esprit humour décalé Dragon Ball, ok. Et en plus là c'est gentil, c'est juste un bisou. Donc merde, putain un bisou, ah, c'est choquant. Ah putain. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On a un problème, hein, je vous le dis. Bon allez, la partie intéressante. Le troisième œil. Le troisième œil, c'est vraiment la partie intéressante. En gros, tu mets l'œil sur le front, on te le fait comprendre, et bim, tu deviens un colosse de la mort qui tue. Et je vous partage ce que j'ai fait il y a un mois, rapidement, gros plan. Voilà, il y a un mois. Bon, je ne suis pas un artiste, j'ai fait ça à l'arrache, je n'ai pas le temps de finir. C'est vrai, hein, je devais bouger, j'avais des choses à faire. C'est pour vous imaginer un peu comment je voyais en fait la suite, la fin de Dragon Ball Daima. Et je vous avais montré, mais vraiment, ne prenez pas en compte, hein, c'est juste pour... vous montrer. Hein. Goma, j'avais mis l'œil sur le torse, mais c'est vrai, c'est con, j'aurais dû le foutre sur le front. Et en mode ultra musclé, et c'est ce qu'on voit dans l'épisode. On voit que si tu mets l'œil sur le front, bim, tu deviens un colosse. Putain, je vois juste pour le moment. Et j'ai fait un Goku Super Saiyajin 4. Bon, j'avais pas dessiné les pupilles, j'avais pas le temps. Bon, j'ai fait vite fait à l'arrache, hein, j'ai pas vraiment fini les dessins, mais c'est pour vous montrer, vous imaginez un peu ce que je vois vraiment à la fin, à savoir Goku Super Saiyajin 4 face à Goma en mode super musclé de la mort qui tue. Vraiment, je le vois comme ça. Donc, je sens que tout ce que j'ai dit pour le moment, enfin pour le final, ça va arriver. Je sens que ça va arriver. Hein, j'ai l'impression que je suis dans le vrai. Bref, on verra. Le point que j'ai trouvé un peu nul, où je me suis dit, putain... Bon, il fallait un prétexte. Hein. Il fallait grave un prétexte. C'est Dabra. Dabra. Sans deck. Tous les rois, démons, ont l'œil. On les voit en mode mammouth machin. Le gars, on parle de Dabla, il envoie un sbire à la con chercher son œil. C'est un truc méga important en plus, c'est pas n'importe quoi. Hein. Je trouve ça débile. Voilà, il fallait un prétexte
pourquoi l'œil est perdu dans la forêt. Parce qu'il y a un mec qui l'a volé, il s'est fait enculer ensuite par un gros monstre, et l'œil est perdu dans la nature, et voilà, bisous, ciao. Et Dabla, oh, tant pis. Ça, je vous le dis, j'ai trouvé ça un petit peu con, voilà. Donc oui, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai bien aimé ces quelques minutes, j'ai bien aimé. Voilà. Maintenant, ce qui me dérange vraiment, et c'est là où il y a le gros mais, c'est que s'il reste vraiment que 5 épisodes, et je tiens à le rappeler parce que la Toei, les ayants droit, ni personne n'a communiqué officiellement sur la chose, hein, ça a été ni affirmé, infirmé, silence total. Ça se base principalement sur le planning du LUL, qui a d'ailleurs supprimé la ligne concernant Daima. Bref, s'il reste vraiment 5 épisodes, eh bien j'aimerais un super coup d'accélérateur. Un super coup d'accélérateur. Donc, progression, conquête, pour finir sur le méga boss, ok, pas de souci. Ok, on est sur l'esprit Daima, RPG, aventure, exploration, on progresse tout doucement. Mais s'il reste que 5 épisodes, je trouve ça super léger. Voilà. J'espère qu'on aura du spectaculaire. Là, on nous annonce déjà la suite. Donc, je pense que ça va être un petit peu mou, à savoir le combat face au Toku Sentai. Bref. On verra, je vous le dis. Donc, pour finir vraiment, voilà, je vous ai donné mon avis. Mais je tiens à le rappeler, je le rappellerai toujours, c'est que Daima vise les bambins. Que vous le vouliez ou non, ça vise les bambins. Au Japon, c'est comme ça. Voilà, ils traduisent pour faire plaisir aux occidentaux, mais principalement, là, pour le moment, c'est vraiment pour les enfants. Comment ça a été présenté au Japon, comment c'est amené dans les événements, et comment c'est géré en termes de comment dire, tout ce qui est moral dans les épisodes. Donc, en tant que papa au Japon, je le vois tous les jours, hein, même dans les écoles, dehors, les enfants quand ils jouent, il y a du Dragon Ball, y compris ma fille. Ma fille, ça parle de Daima. Ils aiment Daima. Ils aiment Daima parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Par exemple, dans cet épisode, on apprend quoi? On apprend la camaraderie, de ne rien lâcher, de ne pas perdre espoir, de continuer d'avancer et de se surpasser. Voilà. C'est des choses qui ne nous sont pas destinées parce que ça, on l'a eu, nous, dans les années 90 avec Dragon Ball Z. Donc ça, c'est vraiment pour la nouvelle génération. On amène ces valeurs d'époque aujourd'hui à travers une nouvelle licence, une nouvelle chose, de nouveaux épisodes, de nouveaux personnages, etc. etc. Vraiment, Daima, pour moi, c'est une licence pour les tout petits. Après, nous, les grands, on accompagne nos enfants et on regarde ça d'un autre œil. Voilà, et puis, qu'on kiffe ou pas, à la base, c'est pour eux. C'est pour eux, tout simplement. Donc voilà, épisode 15, globalement, ça reste correct de mon point de vue. Juste un peu déçu parce que j'aurais voulu voir une accélération ultime. Parce que s'il reste vraiment que 5 épisodes, ça fait un petit peu chier. Donc on verra à la fin. Très curieux de découvrir vraiment le power-up de Goma. Vraiment. Et comment nos héros vont pouvoir maîtriser leur corps de bambin face au colosse. Allez, messieurs, dames, je vous laisse réagir tranquillement dans les commentaires. Ne vous prenez pas la tête. On est là pour partager du divertissement. Dragon Ball, c'est du divertissement. On parle pas de politique, là. Respire un petit peu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!